Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir tous ceux qui sont abonnés sur ma page, je vous dis tous bonsoir. Aujourd'hui on est dimanche, je fais cette vidéo un peu tard et voilà. J'espère que tout va bien chez vous et voilà. Ok, dans cette vidéo je vais parler un peu de Monsieur Johnny Pacheco, enfin de Johnny Pacheco, je ne sais même pas pourquoi je l'appelle Monsieur Johnny Pacheco, et puis parler des gens, les moutons qui suivent Alassane, qui ne réfléchissent pas et qui sont là pour rencontrer n'importe quoi. C'est de eux que je veux parler dans cette vidéo. Ok, et de ceux aussi qui appellent le groupe de Johnny Pacheco pour demander pardon et dire que oui, eux ils demandent pardon, que Johnny Pacheco n'a qu'à arrêter de faire ce qu'il est en train de faire. Ok, ça peut ne pas être le gars, ça peut être même peut-être que c'est les gens qui suivent les moutons là, qui supportent Alassane, peut-être que c'est eux qui font ça, ou bien peut-être que c'est Johnny Pacheco lui-même et son groupe qui sont en train de mentir, parce que c'est des menteurs. Donc, il n'y a rien qui est sûr que c'est les gars, ou bien c'est les gens qui supportent Gbagbo, ou bien c'est les Ivoiriens qui appellent Johnny Pacheco de lui dire d'arrêter. Moi, je ne crois pas. Soit c'est Johnny Pacheco qui ment avec son groupe, comme c'est des menteurs, c'est des gens, on ne peut plus avoir confiance à eux, ou soit c'est les moutons qui suivent Alassane, qui sont en train de faire les bêtises comme ça, et ils accusent les gens des FPI. Donc c'est pour tout ça que je vais faire cette vidéo. Ok, dans cette vidéo, moi je vais parler maintenant aux animaux qui suivent Alassane. Je vais vous dire une chose. Si vous trouvez que M. Alassane est bien pour la Côte d'Ivoire, si vous trouvez que M. Alassane fait du bon travail en Côte d'Ivoire, si vous trouvez que c'est le meilleur président que la Côte d'Ivoire n'a jamais eu, vous faites quoi en aventure? Vous faites quoi dans les pays des gens? Rentrez à Abidjan, puisque celui que vous supportez, c'est lui qui gouverne la Côte d'Ivoire en ce moment. Pourquoi est-ce que vous sortez comme des manias? Vous êtes tous en étranger, ou en train de prendre des bateaux en désordre, en train de venir demander des papiers réfugiés. Et même sur ça, je vais faire une vidéo. Vous êtes très dangereux. Vous êtes dangereux pour M. Alassane. Vous êtes dangereux pour M. Alassane. Parce que quand tu dis que tu supportes quelqu'un qui est au pouvoir, tu ne sors pas pour aller demander des papiers réfugiés dans un pays. Parce qu'en demandant les papiers réfugiés dans un pays, tu es en train d'exposer celui-là même qui gouverne le pays en disant que il n'est pas bien pour le pays. C'est ce que ça veut dire. Quand on demande l'asile, c'est ce que ça veut dire. Quand tu demandes l'asile, ça veut dire que tu n'es plus en sécurité dans ton pays. Celui-là qui gouverne ton pays est dangereux pour le peuple et pour toi. Donc, c'est pour ça que tu as pris la fuite. Alors, je ne sais pas si vous réfléchissez avant de poser les actes que vous posez. Vous dites que le monsieur est bien. Alors, pourquoi est-ce que vous quittez la Côte d'Ivoire pour aller s'attasser en France, pour venir s'attasser aux États-Unis, pour aller s'attasser en Italie, pour aller s'attasser en Espagne, pour aller s'attasser à Londres, et vous êtes éparpillés partout, comme des mouches partout. Vous êtes éparpillés partout, jusqu'à même en France, vous dormez en bas des ponts. Alors, c'est quoi votre problème? Votre problème là, c'est quoi? Et vous êtes en train d'empoisonner la vie aux gens. C'est quoi votre problème? Si M. Alassane est bien, normalement, vous ne devez pas sortir de la Côte d'Ivoire. Parce que le gouvernement qui est bien là, tu ne sors pas. Quand un gouvernement est bien pour toi là, tu restes là où il gouverne, et puis tu prospères là. Tu as le travail, tu as ta maison, tu as ta voiture, tu as tout ce que tu veux, parce que le gouvernement est bien. Alors, vous dites que M. Alassane est bien, et puis vous sortez, vous êtes éparpillés partout. Alors moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, c'est vraiment votre problème. Soit mentalement, vous êtes dérangé, ou soit vous êtes dans un jeu pour faire chier les Ivoiriens qui veulent avoir la paix sur leur pays.
Parce que vous dites que M. Alassane est bien. Que M. Alassane est le meilleur président. Alors, pour M. Alassane, quand on parle de la mauvaise gérance de M. Alassane, vous venez sur les pages des gens pour insulter les gens. Mais si le monsieur, il est bien, pourquoi est-ce que vous sortez de la Côte d'Ivoire? Moi, c'est ce que je vous demande. Vous sortez de la Côte d'Ivoire, pourquoi? Et vous demandez les papiers réfugiés dans les autres pays, pourquoi? Donc, vous êtes dangereux. Vous êtes très dangereux parce que les papiers réfugiés que vous demandez là, vous savez ce que ça veut dire. Quand tu sors de ton pays et puis tu demandes l'asile politique là, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire que celui qui est au pouvoir là, c'est un criminel. Celui qui est au pouvoir là ne gère pas bien le pays. Celui qui est au pouvoir là n'est pas bien pour le peuple. Celui qui est au pouvoir là traumatise le peuple. Celui qui est au pouvoir là, comment on appelle ça, opprime le peuple. C'est ce que ça veut dire. Dans la loi du blanc, là, dans la loi du blanc, dans les pays où vous venez demander les papiers réfugiés, là, ça, c'est ce que ça veut dire. Vous comprenez? Voilà. Et je crois que vous savez, parce que quand vous demandez ces papiers réfugiés, là, quand on vous pose des questions, vous dites que non, le président qui est là, il n'est pas bien pour nous, il n'est pas bien pour le pays, il y a des tueries, il y a des viols, il y a ceci, donc nous on a peur, on ne peut pas rester sur le pays, c'est pour ça qu'on a fui. Alors, pourquoi est-ce que vous rencontrez des bêtises comme ça? Pourquoi est-ce que vous rencontrez tout ça? Puisque le monsieur est bien, pourquoi est-ce que vous rencontrez tout ça? Donc vraiment, vous êtes malade. Soignez-vous parce que je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre tête. Vous comprenez? Parce que tu ne peux pas dire que tu supportes un gouvernement et puis en même temps tu fuis le pays et tu viens en aventure. Tu viens en aventure pourquoi? Tu peux peut-être venir en aventure pour venir te promener, venir en vacances, mais tu ne veux pas venir en aventure pour monter une histoire pour qu'on te donne les papiers alors que tu dis le président est bien. C'est les gens de Gbagbo qui devaient sortir pour dire que ce monsieur-là n'est pas bien pour nous. Si les gens de Gbagbo sortent là, si tous ceux qui supportent Gbagbo sortent là, je suis d'accord avec eux parce qu'ils sont en danger. Mais vous qui n'êtes pas en danger là, vous qui vous dites les gens du Nord, vous qui vous dites vous supportez Alassane là, vous sortez pourquoi? Vous sortez pourquoi? Vous venez rencontrer des mensonges pour qu'on vous donne les papiers. Pour moi, c'est des mensonges que vous rencontrez. Vous rencontrez des mensonges, vous montez des dossiers pour qu'on vous donne les papiers réfugiés. Parce que si vous dites que M. Alassane est bien, pourquoi est-ce que vous venez salir le gouvernement qui est bien? Pourquoi est-ce que vous venez salir le gouvernement de M. Alassane en disant qu'il est bien et vous venez dans ces gens de pays pour demander des statuts réfugiés? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il est bien. Normalement, vous ne devez pas faire ça. S'il est bien, vous ne devez pas faire ça. Vous devez rester en Côte d'Ivoire et puis mener votre vie. Le gouvernement que tu dis tu es bien là, il faut rester dans le pays et puis tu vas vivre sur lui. Pourquoi est-ce que tu fuis, tu viens demander des papiers réfugiés, tu montes toute une histoire pour qu'on te donne un titre de séjour? Alors arrêtez vos bêtises. Vous comprenez? Arrêtez vos bêtises parce que nous, on est fatigués. Si vous êtes dérangés là, soignez-vous. Vous comprenez? Voilà, donc ça c'est pour vous. Maintenant, je viens à ceux-là même qui disent que oui, Johnny Pachoko dérange les gars, donc les gars ne peuvent pas dormir, tout. Johnny Pachoko ne dérange rien du tout. Johnny Pachoko est une grande pute. Voilà, moi c'est moi qui dis ça. Johnny Pachoko c'est une grande traîneuse, c'est une pute, une vraie pute même. Parce que quelqu'un qu'on paye pour rencontrer des bêtises, moi j'appelle ça une pute. Voilà, c'est une pute. Voilà. Il n'est pas digne d'un homme. Et pourquoi, vous savez pourquoi les gars là sont sur lui? Parce que ils sont maintenant en train de regretter que ils ont fait confiance à quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Johnny Pachoko n'en vaut pas la peine de lui faire confiance. Et c'est ça que les gars là sont en train de regretter. Ils sont en train de regretter pourquoi est-ce qu'ils ont laissé quelqu'un comme ça défendre Gbagbo. Parce que Johnny Pachoko est en train de maintenant montrer sa vraie face qu'il n'est qu'une merde. Johnny Pachoko est en train de montrer sa vraie face que c'est une merde, que ce n'est pas un être humain. Et cette merde-là, c'est ça qui embête les gars. C'est tout. Sinon, c'est pas parce que M. Johnny Pachoko parle bien, c'est pas parce que M. Johnny Pachoko est ceci, c'est pas parce que M. Johnny Pachoko n'a rien fait pour Gbagbo. C'est Dieu même qui a permis à ce que Gbagbo soit dehors. Et toutes ces bêtises-là qu'il rencontre là,
ça ne va pas aller nulle part. Ça ne va pas salir M. Gbagbo. Vous savez et nous on sait que ça ne va pas salir M. Gbagbo. Mais moi j'ai dit à Johnny Pachoko que s'il n'arrête pas ces bêtises-là, c'est Dieu même qui va trouver dans sa vie. Dieu va le frapper. S'il n'arrête pas là, Dieu même va le frapper. Parce que le monsieur qui est en train de salir sans raison là, s'il n'arrête pas ça là, il va voir comment il va terminer. Il n'a qu'à regarder seulement. Comment la position dans laquelle où Dieu va le mettre là, s'il quitte là, il ne va plus jamais placer sa caméra devant lui pour salir quelqu'un. Ce que Dieu va faire de lui là, si lui, Johnny Pachoko, il quitte dans la situation dans laquelle où Dieu va le mettre là, s'il quitte là, il ne va plus jamais déposer sa caméra devant lui pour insulter quelqu'un. Johnny Pachoko, toi je vais te dire une chose. Hein. Gbagbo Laurent là, il est ton terminus. C'est-à-dire tu as tourné tes fesses là jusqu'à tu es arrivé sur Gbagbo Laurent, non. Gbagbo Laurent est ton terminus. Après lui là, tu ne vas plus insulter quelqu'un. Ça c'est moi qui te le dis. Ce n'est pas des menaces que je te fais, hein, mais c'est pour te faire comprendre que ce n'est pas tout le monde qu'on insulte dans le vide. Johnny Gbagbo que tu attaques là, si tu n'arrêtes pas avec lui là, ce que Dieu va te faire là, toi-même tu vas regretter même pourquoi tu as commencé le combat même des choses de Gbagbo. Donc il faut arrêter ce que tu es en train de faire là. Arrête ce que tu es en train de faire là. Tu comprends? Arrête ce que tu es en train de faire là. En plus tu dis que oui, monsieur Gbagbo il a tué. Toi aussi tu as tué. Tu étais gendarme, non? Tu étais gendarme en Côte d'Ivoire là-bas, non? Tu as tué des Ivoiriens aussi. Tu étais gendarme, non? Tu as fini de tuer les Ivoiriens, tu as fui pour venir en Europe. Donc si on parle de tuerie là, tu en fais partie. Voilà. C'est vous qui avez tué les gens, violé les femmes et vous vous êtes sauvés pour venir en Europe ici. Et tu en fais partie. Donc si tu dis que M. Gbagbo a tué, M. Gbagbo, personne n'a jamais vu avec dans un treillis de militaires. C'est toi qui portais le treillis militaire. Donc c'est toi qui es le tueur, c'est toi qui es le violeur. Tu as compris? Alors ta sale pute de gueule là, il faut la fermer parce que nous on est fatigués de toi. Parce que quand tu ouvres ta gueule là, tu rencontres du n'importe quoi. Tu comprends? Il faut arrêter. Il faut arrêter parce que si tu n'arrêtes pas là, c'est Dieu même que tu vas trouver devant toi. Le Saint-Esprit là, Jésus que tu dis, moi je crois à Dieu, je crois, tu prends la Bible, tu fais tes grimaces là. La Bible là, ça va te frapper un matin. Je ne sais pas quand ça va te frapper, hein, mais quand ça va te frapper là, tu ne vas jamais salir quelqu'un dans ta vie. Tu ne vas jamais déposer ta caméra devant toi pour salir quelqu'un. Tu comprends? Voilà, donc ça c'est pour toi, sale pute. Et vous, les gens de soi-disant, je ne sais pas si c'est les gens de FPI ou je ne sais pas qui fait ça, arrêtez de demander pardon à Johnny Pachoko. Vous comprenez? Arrêtez de lui demander pardon, d'arrêter qu'il n'a qu'à arrêter de faire ce qu'il entend. Johnny Pachoko ne fait rien du tout. Johnny Pachoko s'ennuie, il ne travaille pas, il ne fout rien, c'est une grosse pute. Donc il passe ses journées à salir, à rencontrer des bobards sur les gens. C'est ça qui est sa vie. Et j'ai entendu que oui, dire que oui, il a plus de vues, ceci, cela. Mais c'est normal. C'est normal. Ça fait 10 ans qu'il est sur les réseaux sociaux. Et puis, il ne travaille pas. Donc, il a plus de temps que tout le monde. Nous, on fait vidéo, on dort parce qu'on est occupé. Nous, on part le matin, on vient la nuit. On n'a même pas le temps même de se reposer. Si ce n'est pas les week-ends seulement qu'on se repose. Monsieur Johnny Pachoko, il se repose du lundi au dimanche. Du dimanche au lundi. 24 heures sur 24, il se repose. Donc, il a le temps de faire beaucoup de vidéos. Donc, plus il fait des vidéos, plus il a des vues. C'est tout, c'est simple. Il ne travaille pas. C'est pour ça qu'il se fait acheter. C'est parce qu'il ne travaille pas qu'il se fait acheter. Quelqu'un qui travaille, qui a un salaire tous les mois ou toutes les semaines, ne peut pas se laisser acheter. Voilà, il ne peut pas se laisser acheter. Moi, je ne suis pas une marchandise pour qu'on m'achète. Et puis, je suis fière de moi. Je ne peux pas permettre à un homme de m'acheter et puis marcher à son rythme. Non. Donc, comprenez que M. Johnny Pachoko qui est là, il ne fout rien de la journée. Il ne fait rien avec ses 10 doigts que Dieu l'a donné là. Tout ce qu'il sait faire là, placer sa caméra devant lui et puis commencer à baver comme un chien. Voilà, c'est tout ce qu'il sait faire. Donc, vous qui parlez là, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Voilà. Et vous qui demandez pardon à Johnny Pachoko là, si vous faites partie
des choses, des FPI ou bien ceux qui supportent Gbagbo là, si vous faites partie de ce groupe-là, arrêtez d'appeler Johnny Pacheco pour lui demander pardon. Parce qu'il ne rencontre rien de bon. Johnny Pacheco pleure. Johnny Pacheco pleure parce qu'il s'est fait acheter. Il s'est fait acheter par monsieur Afi N'Guessan. Johnny Pacheco s'est fait acheter, donc Johnny Pacheco pleure. Il va gueuler comme ça, comme un chien, jusqu'à un matin, il va se taire. Il ne pourra plus gueuler. Parce que c'est Dieu même qui va fermer sa bouche là. Voilà. Donc arrêtez de lui demander pardon. S'il parle là, faites des vidéos, parlez aussi. C'est tout. On n'est qu'à parler. Quand il sera fatigué là, il va arrêter. C'est tout. Il ne faut même pas s'occuper de lui. Il place en place. Il place en place. Il place en place. Dieu ne pas dire que tu sais quoi. Moi, tu peux m'insulter, tu peux tout me faire. Moi, tu peux me traiter de tout. Je m'en fous. Tu comprends? Tout ce que tu vas dire sur moi là, ça ne me dit rien, ça va rien me dire parce que toi là, je ne te considère même pas, je ne te considère pas aujourd'hui, je ne te considère pas demain parce qu'un homme qui se fait acheter là, pour moi, tu es une merde qu'on doit foutre à la poubelle. Voilà, tu comprends? Voilà, donc pour moi, tu n'es plus un être humain, tu es une merde. Tu comprends? Gabiche, c'est là-bas que tu dois être. Voilà, donc ta place se trouve dans les gabiches. Donc, moi, tu peux dire tout ce que tu veux sur moi, mais moi, devant Dieu, devant les hommes, je suis fier de moi. Parce que moi-même qui suis femme là, un homme ne peut pas m'acheter. Tu comprends? Voilà. Un homme ne peut pas m'acheter. Parce que j'ai de la fierté. Voilà. Donc, un homme ne peut pas m'acheter. Et je ne suis pas une marchandise. Donc, un homme ne peut pas m'acheter. Dieu m'a créé et il a mis une valeur à moi. Et cette valeur-là fait que je ne peux pas me vendre parce que je ne suis pas à vendre. Voilà. Donc, toi, tu es une grosse pute. Tu te fais acheter par n'importe qui et tu es là, tu viens sur ta caméra pour baver. Continue à baver. Mais ta gueule là, c'est Dieu qui va la fermer. Voilà. Moi, c'est ce que je te dis. Et ça, je suis sûr de ça. Parce que là où tu es en train de partir, là, sur Gbagbo, là, c'est Dieu même qui va te frapper. Ce n'est pas un être humain qui va te frapper. Donc, vous qui lui demandez pardon, là, arrêtez. Parce que plus vous lui demandez pardon, plus ce merdier, là, il continue ses bêtises. Arrêtez de lui demander pardon. Parce qu'il n'arrêtera pas. Hein. Si vous continuez comme ça, il ne va pas arrêter. Pourquoi? Parce qu'il est obligé de faire ça. Parce qu'il prend de l'argent. Voilà. Quand tu prends de l'argent, là, tu dois faire le travail pour lequel tu prends de l'argent. Donc, il s'est engagé dans un système de prendre de l'argent et puis de parler. Donc, il est en train de faire un travail. Voilà. Maintenant, s'il parle, vous voyez qu'il dit des conneries qui n'ont pas de sens, mais qui va salir le monsieur, faites des vidéos et puis allez-y contre lui. Voilà, c'est tout. C'est tout. Dites la vérité aux gens de la façon qu'il parle là. Vous parlez, vous dites la vraie vérité parce que ce monsieur-là, il est dans le mensonge. Chaque jour, quand Johnny Pacheco ouvre sa gueule là, c'est mensonge seulement. Mensonge sur mensonge, mensonge sur mensonge, mensonge. Et puis tu n'as même pas honte, franchement. Tu n'as même pas honte. Les gens que tu insultais là, pendant 8 ans, tu vas insulter des gens. En un seul jour, ils viennent t'acheter comme une grosse pute. Voilà, et puis c'est fini. Tu fermes ta gueule et tu commences à baver sur Gbagbo. Tu dis quoi de bon même sur Gbagbo? Qu'est-ce que tu dis de bon sur lui? Qu'il a tué, qu'il a fait ça. Mais tout le monde a tué. Tout le monde a tué dans Abidjan là. Monsieur Draman a tué. Fafi N'Guessan même qui te paye là, il a tué. Sa femme là, elle est dans vol de café et cacao. Donc, eux tous là, il n'y a personne qui est propre. Et c'est pour ça qu'ils ont libéré Gbagbo. Parce que s'ils condamnent Gbagbo, ils sont obligés tous de le condamner. Avec toi aussi, parce que tu étais militaire. Donc, si tu réfléchis bien là, tu vas arrêter tes bêtises que tu fais là. Parce que toi aussi, tu es dans le crime. Tu sais pas, tous les Ivoiriens qui sont morts là, tu es dedans aussi. Parce que tu étais militaire. Voilà. Tu ne vas pas me dire que tu n'as pas tué quelqu'un là-bas. Tu ne vas pas me dire que toi, Johnny Pacheco, tu n'as pas tué quelqu'un dans la guerre de la Côte d'Ivoire là. Faut arrêter tes bêtises. Faut vraiment arrêter tes bêtises. Tu comprends? Et comme tu n'as jamais vu l'argent, c'est l'argent qui est en train de te faire tourner la tête. Grosse pute. Voilà. Donc, c'est ce que je vais te dire. Maintenant, vous les gens de Gbagbo là, arrêtez d'appeler Johnny Pacheco. Parce que Johnny Pacheco là, c'est vous qui lui donnez de l'importance.
Ce type-là, il n'a pas d'impôt. Je vois même pas... Pourquoi même vous l'appelez même? Vous l'appelez pour lui dire d'arrêter quoi? Qu'est-ce qu'il va arrêter? Qu'est-ce que Johnny Patioko va dire sur Gbagbo et que les gens vont prendre au sérieux? Quelqu'un, tu défendais quelqu'un pendant 8 ans et après tu tournes ta veste, tu vas encore défendre ceux que tu insultais là. Pour des gens qui sont normaux, pour quelqu'un qui est normal, qui a toutes ses facultés, ne va pas prendre ce monsieur-là au sérieux. Les Africains qui l'écoutent là, que ce soit les Camerounais, que ce soit les Gabonais, que ce soit les Togolais, que ce soit les Nigériens, que ce soit n'importe quelle race en Afrique là-bas, ne va même pas prendre Johnny Patioko au sérieux. Lui-même, il s'est dégradé sans se rendre compte. Voilà, c'est tout. Parce que quelqu'un qui va l'écouter va dire, mais attends, c'est quoi le problème de ce monsieur-là? Il a insulté M. Ouattara pendant 8 ans. Si c'était encore 1 an, je pouvais comprendre. Mais pendant 8 années, pendant 8 ans. 8 ans, ce n'est pas une petite affaire. 8 ans là, ce n'est pas une petite affaire. Pendant 8 ans, tu as insulté, même qu'on dit monsieur, tu as insulté le monsieur sur tous les plans. Tu as rendu ridicule monsieur Dramane Ouattara, tu l'as rendu ridicule sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, là, il lui reste 1 an pour finir son mandat. Tu tournes ta veste maintenant, tu insultes monsieur Gbagbo. Laissez-moi vous dire une chose que, pour tout Africain qui est intelligent, qui est né et que sa mère l'a poussé et l'Afrique, la personne est venue de la tête, pas des pieds, hein? Parce que nous les femmes quand on est enceinte là, et puis on pousse là, l'enfant vient avec la tête, c'est la tête qui sort en premier, après les pieds viennent. Tout Africain qui est sorti du ventre de sa mère avec la tête, et puis les pieds ont suivi, ne peut même pas écouter 2 secondes Johnny Patioko. Vous savez pourquoi? Parce que la personne va se dire que ce monsieur-là, soit il a un problème mental, ou soit il a été acheté. Donc tout ce qu'il rencontre, c'est des bêtises. Et la personne va zapper sur lui. Ou la personne va l'écouter pour voir, pour comprendre que ce monsieur-là est un danger public. Johnny Patioko est un danger public. Vous comprenez? Johnny Patioko peut mettre tout un pays en feu. Lui seul, il peut mettre tout un pays en feu. C'est-à-dire, c'est les gens des personnes. Vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. Moi, je suis bêté. Il faut que je sois sincère maintenant avec vous. Parce que comme Johnny Patioko veut qu'on se dévoile maintenant, on va se dévoiler. Moi, je suis bêté. Mais dans les bêtés, là, il y a des bêtés qui sont très dangereux. Voilà. Il faut qu'on parle sincèrement maintenant. Il y a des bêtés qui sont très dangereux, qui sont nés et qui sont possédés par un esprit. Pourquoi je dis ils sont possédés par un esprit? Il y a des bêtés, quand ils rentrent dans ta maison, quand il y a 2, 3 personnes, chaque jour vous êtes en train de faire palabre seulement. Parce qu'il va de l'autre côté, il parle. Il va de l'autre côté, il parle. Il va de l'autre côté, il parle. Et c'est des mensonges qu'il rencontre, hein, ce n'est pas la vérité. Hein. Par exemple, il va venir chez moi, je vais lui dire quelque chose. Il va aller chez l'autre, ce que je n'ai pas dit là, il va dire ça à l'autre. Il va aller chez l'autre, ce que l'autre n'a pas dit, il va aller dire ça à l'autre. Et vous êtes dans la maison, vous êtes en train de vous battre chaque jour. Et comme vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas l'exposer parce que pour vous, vous croyez que ce qu'il vous dit est vrai. Parce que l'autre ne sait pas que c'est lui qui a dit à l'autre. L'autre ne sait pas que c'est lui qui a dit à l'autre. Donc vous trois, vous êtes innocents. Vous ne savez pas qui jongle entre vous. Et puis vous vous allumez chaque jour. Jusqu'à ce que la personne parmi vous là, qui est intelligent, va s'asseoir pour dire que mais attends. Pourquoi depuis qu'avant on était seul dans cette maison, on n'avait pas de problème. Mais depuis que ce monsieur-là est venu, chaque jour, on fait palabre dans la maison. Donc, le problème, c'est le monsieur-là. Et toi qui as trouvé la solution maintenant, tu vas appeler tes 2 amis là. Tu vas dire, ok. Ou bien tes 2 copines, tu vas dire, ok. Vous savez quoi? Avant, est-ce que quand on était ici là, est-ce qu'on avait des problèmes? Ils vont dire, non, on n'a pas de problème. Ok.
Vous ne remarquez pas que depuis que cette personne-là est venue maintenant, et puis on est 4 personnes là, on a toujours des problèmes. Et puis eux, ils vont dire, oui, c'est vrai. On n'avait pas remarqué ça, mais c'est vrai. Maintenant, ils vont s'asseoir et puis ils vont commencer maintenant à parler. Et puis, il y a une qui va dire, ou bien il y a un qui va dire, ah, il m'avait dit que tu avais dit ça. L'autre va dire, tu dis quoi? Il a dit quoi? Maintenant, l'autre aussi va dire, ah, moi, il m'a dit que tu as dit ça de moi. L'autre va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est à cause de ça. Donc, la personne est là pour nous ménager. Donc, c'est à cause de ça que nous, on fait palabre. Maintenant, quand ils vont connaître la personne, maintenant, ils vont savoir qui est la personne. Ils vont s'asseoir maintenant et puis ils vont attendre la personne. S'ils sont des gens honnêtes qui ne veulent pas de problème, ils vont dire à la personne, tu sais quoi, on te donne quelques jours, ramasse tes bagages, faut partir parce que on n'arrive pas à vivre avec toi. Ils ne vont même pas lui expliquer qu'est-ce qui se passe. Ils vont dire, on ne veut plus de toi dans la maison. Donc, parmi nous, les bêtés là, il y a des bêtés qui sont comme ça. Et les bêtés qui sont comme ça là, Johnny Pacheco fait partie de ça. Et les bêtés qui sont comme ça, ils ont une jalousie, c'est-à-dire quand ils n'ont pas quelque chose, que l'autre a quelque chose, oh, ils peuvent même tuer la personne. Ils peuvent même tuer la personne. Ils sont très jaloux de leurs amis. Ils veulent avoir des choses. Et quand l'autre a quelque chose qu'il n'a pas, non, il devient autre chose. Ils sont animés par une jalousie, c'est-à-dire ils sont jaloux de leurs prochains. C'est-à-dire eux là, ils veulent avoir tout et puis l'autre qui est devant lui n'a rien. Là, il est content. Et puis maintenant, c'est lui qui va donner à l'autre. Voilà, là, il est content. Et puis, comme ça, il peut dominer l'autre. Là, il est content. Là, l'autre devient son esclave. Là, il est content. Là, tout ce que lui va dire à l'autre, l'autre va marcher comme lui il veut, il est content. Mais quand il voit que l'autre aussi, il a des biens, ou bien l'autre au même point d'égalité que lui, là, les deux ne peuvent pas vivre dans la même maison. Donc, il y a des bêtés, en général, il y a beaucoup de bêtés qui ont ce comportement-là. Vous comprenez? Que ça soit bêté de Gaïwa, que ça soit bêté, mais en majorité, c'est bêté de Gaïwa qui a plus ce truc-là. Bon, les autres bêtés, ils ont ça. Les autres bêtés aussi, ils ont ça. Je peux même dire que presque tous les bêtés, ils ont ça. Tu vas mettre au moins 10 bêtés là. Il y a au moins 4 qui sont comme ça. Et les 6, ils sont tranquilles. Ils n'ont pas de problème. Donc, chez nous, à l'ouest, là, ce qui est bêté, là, est très dangereux. La race bêté, là, est très dangereux. Le bêté est gentil. Je ne dis pas la gentillesse, seulement le bêté est très gentil. Mais le bêté, c'est quelqu'un, en même temps qu'il est gentil, en même temps, il peut te détruire. En même temps qu'il est gentil, en même temps, il peut te détruire facilement. C'est-à-dire, en 1 minute, il peut te gâter en 1 minute. Et avec le mensonge, hein, eux, c'est le mensonge, c'est même pas la vérité. En 1 minute, il peut te salir complètement. Par exemple, si il peut voir ta femme, il peut rencontrer des bêtises. Il y a beaucoup de bêtés qui ont séparé. C'est pour ça que les bêtés qui sont tranquilles, qui n'ont pas cette mentalité-là, qui n'ont pas ce comportement-là, ils préfèrent vivre tranquillement dans leur coin. Vous comprenez? Par exemple, Johnny Pacheco qui est là comme ça, peut-être c'est ce comportement-là qu'il a. Et s'il a ce comportement-là, il ne peut pas vivre avec sa sœur. Parce que s'il vit avec sa sœur, il y aura toujours des problèmes dans la maison de sa sœur. Vous comprenez? Voilà. Je ne le connais pas, mais il est bêté. Donc, je suis en train de vous expliquer l'homme bêté. La majorité de l'homme bêté, même comment il est. Je ne dis pas tous les bêtés, hein. J'ai bien précisé que tu peux prendre 10 bêtés. Il y a 4 qui sont comme ça. Les 6 là, ils sont tranquilles. Ou bien peut-être il y a 6 qui sont comme ça. Les 4 là, ils sont tranquilles. Donc ça dépend maintenant sur qui tu tombes. Sinon, l'homme bêté même a le même caractère. L'homme bêté même, il y a beaucoup de bêtés qui sont comme Johnny Pacheco. C'est-à-dire, c'est des gens, non seulement, c'est des gens qui sont très jaloux, et c'est des gens qu'on arrive à acheter facilement. C'est des gens qui aiment beaucoup l'argent. Et quand quelqu'un aime beaucoup l'argent, il est prêt à tout. Quand quelqu'un aime l'argent, il est prêt à tout. Et même, il y a un truc à côté là, c'est que c'est des paresseux. C'est des gens qui n'aiment pas travailler.
La majorité, c'est les femmes bêtées qui travaillent beaucoup. Sinon, les hommes, c'est rare qu'ils travaillent. Il y a des hommes, il y a des bêtés qui travaillent, hein. Mais la majorité, c'est des gens qui sont paresseux. Ils n'aiment pas travailler. Donc, ils aiment vivre sur le dos de la femme ou sur le dos. C'est pour ça que la majorité des bêtés, tu le vois, il est vieux, il a 40 ans ou il a 30 ans. Il vit toujours dans la cour de son père. Et il va dire à ses sœurs, « Oh, toi, va te marier. Pourquoi tu ne veux pas te marier? Va te marier. Mais va te marier. Toi, tu as 40 ans. Pourquoi tu ne vas pas chercher travail pour prendre une maison et puis toi-même aller prendre une femme pour avoir une vie normale? Et tu es là dans la cour là. Parce que vous savez pourquoi? Parce que c'est un paresseux. Il ne veut pas travailler. Donc, il veut rester dans la cour là. Comme ça, quand le vieux va mourir là, c'est lui maintenant qui va gérer les biens du vieux. Vous comprenez? Donc, les bêtés même, ils sont un peu dangereux. Je ne dis pas tous les bêtés, hein. Il faut bien que vous compreniez ce que je dis. Je ne dis pas tous les bêtés, hein. Mais la majorité des bêtés, par exemple, s'il y a 50 bêtés, il y a 20 qui sont comme ça et les 30 là, ils sont normaux. Donc, le comportement que Johnny Pachoko il a là, moi, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas, pourquoi? Parce que j'ai vu beaucoup de bêtés qui sont comme ça. Donc, ça ne m'étonne pas, mais les bêtés là ne veulent pas vous dire la vérité. C'est pour ça. C'est parce que quand dans ta race là, quand il y a des mauvaises choses là, des fois tu caches ça. Mais moi, ces gens de bêtises là, je ne sais pas cacher. Parce que moi, je suis un enfant de Dieu. Quand il y a la vérité là, je préfère dire ça, c'est tout. L'homme bêté même est comme ça, comme Johnny Pachoko il est là. C'est pas tous les bêtés, hein. J'ai bien précisé, ce n'est pas tous les bêtés. Par exemple, sur 50 bêtés, tu vas déposer 50 bêtés là devant toi. Peut-être il y a 20 qui sont comme ça et les 30 sont bien. Ou tu vas déposer 10 bêtés là, peut-être il y a 4 qui sont comme ça et les 6 sont bien. Ou les 6 sont comme ça, les 4 sont bien. Vous comprenez? Donc l'homme bêté même est manipulable. Voilà. L'homme bêté qui est comme ça là, il est manipulable. Pour le payer là, c'est 2 minutes. Parce que si tu n'aimes pas, si tu es un homme que tu n'aimes pas travailler, que tu veux avoir tout facilement, c'est comme ça qu'on t'achète comme une pute. On te donne et puis on t'utilise. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. On te donne et puis on t'utilise. Et quand celui qui t'utilise, il est fatigué de toi, il te fout au gabiche. Voilà, c'est tout. Il te fout à la poubelle. Donc, ce que Johnny Pachoko est en train de faire là, peut-être que vous, ça vous étonne. Mais moi, personnellement, je suis bêté. Ça ne m'étonne pas. Et les bêtés là, ça ne les étonne pas. Mais ils ne veulent pas dire ça. Ils ne veulent pas dire ça parce que pour eux, c'est une honte de dire ça. Donc, ils ne veulent pas dire ça. Donc, je dis ça, c'est pour vous faire comprendre que Johnny Pachoko là, peut-être que tout ce qu'il est en train de faire là, c'est vous que ça étonne. Mais moi, en tant que femme bêtée, ça ne m'étonne pas. Parce que ça, c'est l'homme bêté qui est en train de faire. L'homme bêté là, quand vous voyez Johnny Pachoko là, c'est l'homme bêté que vous avez vu. C'est comme ça que leur comportement est. C'est pour ça que des fois, nous les femmes bêtées là, on préfère on ne veut pas se marier avec eux. Parce qu'ils ont un sale comportement. Mais par contre, le bêté, quand il est bien là, il est bien. Quand il est bien là, il est vraiment bien. Sur tous les bons, tu ne trouves pas de défauts sur lui. Il a des défauts, mais ces défauts-là, tu peux vivre avec ça. Quand il est bien là, c'est un travailleur, c'est quelqu'un qui est gentil, c'est quelqu'un qui n'aime pas salir l'homme, c'est quelqu'un qui a pitié, c'est quelqu'un qui... C'est-à-dire toute gentillesse que tu cherches là, tu vas trouver ça sur lui. Mais quand il est mauvais là, oh, il deal même avec le Satan. Est-ce que vous connaissez le Satan? C'est-à-dire il est plus dangereux même que le Satan. Quand l'homme bêté est mauvais là, il est plus dangereux que le Satan. Vous comprenez? Voilà. Donc, Johnny Pachoko, tout ce qu'il est en train de faire sur Babo Laurent là, moi, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne même pas. Ça ne m'étonne pas. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Parce que certains bêtés là, c'est leur comportement que tu vois là. Certains bêtés là, c'est leur... Moi, dans ma famille là, j'ai quelqu'un comme ça, qui est comme Johnny Pachoko là. J'ai quelqu'un comme ça. Il rentre quelque part, il chie là en même temps. Et puis, lui, il avance quoi. Il ménage tout le monde.
Il parle là-bas, il vient ici, il parle. C'est-à-dire, il est bien avec toi là. Quelqu'un vient lui prendre la tête net, poum, il se retourne maintenant. C'est toi qui deviens son problème. Donc, eux-mêmes, c'est leur nature. Certains bêtés là, ils sont comme ça. Mais les gens qui sont comme ça, dans le Seigneur là, ils sont possédés. Ils ont un esprit, on doit prier pour eux, pour que cet esprit-là les laisse. Ils sont possédés par le Satan. Donc, Johnny Pachoko qui est là, il est possédé. Il est possédé par le Satan. Voilà, c'est tout. Il est possédé, donc il doit sérieusement prier pour que sa vie même s'arrange. Sinon, il va passer toute sa vie comme ça en train de dégrader à gauche, à droite, devant, derrière, et puis il est là, et puis il avance, et puis lui, ça lui fait plaisir. Ça là, si demain, il est en train de dégrader Babo là, jusqu'à s'il y a quelqu'un encore qui vient l'acheter, il va laisser Babo, il va encore dégrader à la salle. Donc, quelqu'un comme ça, tu fais quoi avec lui? Tu fais quoi avec lui? Une connerie comme ça, là, tu fais quoi avec lui? C'est quelqu'un, il est inconscient. Et les gens qui sont sur sa page là, même, je me demande s'ils sont normaux. Et puis, vous les gens même qui supportez, comment on appelle, Alassane là, vous les gens de Alassane là, même, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas de dignité et vous n'avez pas honte. Et je comprends pourquoi vous n'avez pas de dignité et puis vous n'avez pas honte. Parce que si vous dites qu'Alassane est bien, que vous laissez Alassane sur la Côte d'Ivoire, puis vous venez en aventure pour demander des papiers réfugiés, vous montez des dossiers de mensonges pour qu'on vous donne des papiers réfugiés, ça ne m'étonne pas que vous vous comportez comme ça. Vous êtes dans le mensonge du début, c'est-à-dire toute votre vie là est remplie de mensonges. Oh Seigneur! Que Dieu ait pitié de vous, quoi. Parce que vous faites pitié. Vous comprenez? Aujourd'hui, vous êtes remplis sur la page de Johnny Pachoko, sur la page de Johnny Pachoko. Vous faites même des vidéos comment on appelle, pour féliciter Johnny Pachoko. Vous n'avez pas honte. Johnny Pachoko a insulté Alassane pendant des années. À cause de Johnny Pachoko aujourd'hui, même si Alassane veut faire 3e mandat, il ne peut pas faire 3e mandat parce qu'il a déjà une image aux yeux de tout le monde. Les États-Unis l'ont prévenu de quitter, de ne même pas essayer même d'aller au 3e mandat, de ne même pas s'amuser même à aller sur un 3e mandat. Vous comprenez? Voilà. Et la France même ne veut plus qu'il aille sur un 3e mandat. La Russe ne veut plus qu'il aille sur un troisième mandat. Pourquoi? Parce que Johnny Pachoko passait son temps à gueuler sur les réseaux sociaux. Donc, ces conneries qu'il faisait là. Après, les gens, la communauté internationale a essayé de vérifier et ils ont vu que le monsieur n'arrive pas à stabiliser le pays, à mettre les Ivoiriens ensemble. Et en plus, avec vos sorties que vous faites, vous fuyez la Côte d'Ivoire pour aller demander des papiers réfugiés partout. Là. Quand ils ont vu tout ça, ils ont dit, mais ce monsieur-là ne peut pas gouverner ce pays. Il est arrivé sur le 2e mandat, on le laisse terminer son 2e mandat tranquillement. Et quand il finit là, il dégage. Vous comprenez? Donc, quelqu'un qui a mis votre Alassane dans cette position, et puis les gens ont commencé à avoir les yeux sur sa gouvernante jusqu'à ils ont fouillé, jusqu'à ils ont trouvé que le monsieur ne peut pas amener la paix sur la Côte d'Ivoire, donc il doit quitter le pouvoir là. Et puis il y a des bateaux de guerre qui sont garés là-bas. Dans le cas où il ne veut pas quitter, ils vont l'allumer pour qu'il quitte le pouvoir là. Aujourd'hui là, la personne qui l'a mis dans cette position qui s'appelle Johnny Pachoko là. Aujourd'hui c'est derrière lui que vous passez, vous applaudissez. Oh Johnny Pachoko, tu es bien, oui, vas-y, oui, oh vraiment, les gars là même ne dorment plus. Vous n'avez rien dans la tête. Vous êtes dérangé dans la tête. Vous devez aller vous soigner. Vous êtes malade dans la tête. Parce que quelqu'un qui est normal, qui a toutes ces facultés-là, ne peut même pas suivre Johnny Pachoko. Même s'il a été payé pour dégrader, pour insulter Babo, là. Quelqu'un qui est normal ne peut même pas le suivre. Quelqu'un qui est normal ne peut même pas le suivre. Il n'a pas insulté monsieur, il n'a pas dégradé monsieur Alassane pour 1 an, 6 mois, 8 ans. 8 ans, vous savez ce que c'est 8 ans. 8 ans, vous savez ce que c'est 8 ans. Il va dégrader Babo pendant combien de temps? Peut-être si c'est trop, peut-être c'est 1 an.
Un an de dégradation, ça fait quoi? Et puis nous, on est là pour mettre les choses au point. Il y a beaucoup de gens qui sont là pour mettre les choses au point. Et puis la majorité des Africains connaissent Gbagbo. Voilà. C'est là où tout s'est ménagé pour lui. C'est-à-dire la majorité des Africains connaissent qui est Gbagbo. Par exemple, le Cameroun, là, eux, ils supportent Gbagbo à 100%. Parce que Gbagbo n'aime pas... Gbagbo veut enlever le CFA sur l'Afrique. Gbagbo veut faire de sorte que les choses, comme on appelle, que les Français ne prennent plus de décisions en Afrique. Donc c'est pour toutes ces raisons-là que le monsieur, ils l'ont déposé à la haie là-bas. Et puis lui-même, bon, il n'a pas su vraiment gérer bien son pouvoir. Et ils ont profité dessus. Et puis ils l'ont déposé à la haie là-bas. Donc, tous les Africains savent que c'est les Français qui l'ont enlevé au pouvoir. Et pourquoi les Français l'ont enlevé au pouvoir? Parce qu'ils n'arrangent pas les Français. Parce qu'il va contre les intérêts des Français. Parce que si les Français disent qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, le café est vendu... comment on appelle, eux la France, ils doivent prendre comment on appelle 80%, et puis nous les Ivoiriens doivent prendre, je ne sais pas si c'est combien pour 10% ou je ne sais pas combien pour cent, mais quel pays qui peut accepter ça? Donc les Français, les Africains savent très bien, les Africains savent très bien que Gbagbo était dans un combat avec les Français. Et que c'est les Français qui l'ont déposé là-bas. Parce que Gbagbo les empêche d'exploiter la Côte d'Ivoire. Parce que Gbagbo les empêche d'exploiter la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils sont venus le bombarder avec des bombes et le déposer à la haie là-bas. C'est pour ça qu'il a été acquitté, non? Parce que j'ai toujours dit que quand tu te bats là, tu te bats, c'est parce qu'il y a quelqu'un devant toi, c'est pour ça que tu te bats. Tu ne peux pas te lever tout seul pour lancer des coups de poing. Donc, Gbagbo les a fait comprendre, je suis dans votre tribunal, pourquoi? Qui a gagné les élections? Et Gbagbo avait raison, parce que moi, à un moment même, je disais que oui, pourquoi Gbagbo parle des élections? Mais Gbagbo avait raison. Et c'est une fois encore, toi, Johnny Pachoko, te faire comprendre que Dieu, là, c'est lui-même qui dirige Gbagbo. Parce que c'est Dieu même qui a fait que Gbagbo parlait des élections. Gbagbo a commencé à parler des élections. Le premier jour, ils l'ont déposé à la haie. Il a commencé à parler des élections et puis ils l'ont libéré. Il n'a pas changé de position. Quand on lui donne l'autorisation de parler, il dit, moi, je veux savoir qui a gagné les élections dans mon pays. Parce que c'est à cause des élections que je suis ici. Donc, son jugement... Tout le monde entier suivait ça. Tous les Africains suivaient ça. Donc, ils savent pourquoi Gbagbo est quitté au pouvoir. Gbagbo n'est pas quitté au pouvoir pour des crimes. Gbagbo est quitté au pouvoir tout simplement parce que les intérêts des Français sont menacés en Côte d'Ivoire. Parce que Gbagbo a dit aux Français que de quitter la Côte d'Ivoire. L'armée française de quitter la Côte d'Ivoire. Et il a dit aux Français que non... nous, on a notre marchandise, vous ne pouvez pas prendre 80%, et puis nous, on va se retrouver avec 10%. Soit on fait 50-50%, mais vous ne pouvez pas prendre la grosse partie, et puis nous, on va se retrouver avec des miettes. Donc, toute l'Afrique là, connaissent le problème de Gbagbo. Pourquoi Gbagbo a été dans un tribunal international? Parce que il a affronté les Français, parce qu'il a dévoilé les Français. Tout ce que les Français font en Afrique, là, aucun président n'a jamais dévoilé ça. Mais Gbagbo les a dévoilés. Et le monde entier savent ça. Même aux États-Unis, même, Obama a appelé Gbagbo pour lui dire de quitter le pouvoir. Il va lui trouver une place d'enseignant aux États-Unis. Pour qu'il enseigne en université aux États. Gbagbo a dit non. Donc, Johnny, tu es en train de baver sur les réseaux sociaux pour rien du tout, en disant que tu salues le monsieur là. Tu ne le salis même pas. Et tu ne peux pas le salir parce que tous les Africains là que tu parles là, ils sont au courant du problème de Gbagbo. Et toi-même, tu es en train de te rendre ridicule. Parce que ces Africains-là que tu parles là, ils vont se dire, mais attends, ce monsieur-là était en train d'insulter Dramane Ouattara chaque jour.
Toi-même, on t'invitait même sur les radios des autres pays africains là. Et puis tu es dégradé, Draman là-bas. Patano sauté, Seridaga, des trucs comme ça. Donc, les mêmes Africains là, quand tu retournes ta veste parce qu'on t'a payé de l'argent. Et maintenant, qu'est-ce que tu leur fais comprendre? Que non, c'est Gbagbo qui est le mauvais, c'est Gbagbo qui est le criminel, mais Alassane est bien, que M. Affi N'Guessan est bien, tout. Mais tu crois que ces Africains-là, tu crois qu'ils sont bêtes? Tu crois que toi, Johnny Patio, toi, tu te fous des Africains. Tu te fous vraiment des Africains. Tu crois que les Africains, là, ils sont bêtes pour t'écouter? Tu sais qui va t'écouter? C'est les moutons de Alassane, là, c'est eux là qui t'écoutent. Les vaches d'Alassane et des moutons d'Alassane, là, ceux qui suivent Alassane, là, c'est eux ceux qui t'écoutent. Sinon, les Africains des autres pays, là, que ce soit le Cameroun, que ce soit le Gabon, que ce soit le Togo, que ce soit tous les pays africains, là, il n'y a personne même qui t'écoute. Il n'y a personne qui te prend au sérieux. Tu vois, j'ai un ami qui est togolais, là. L'autre fois, il m'a dit, mais votre type, là, il devient fou. Il a dit, mais docteur, il dit, Johnny, là, il devient, c'est un malade, non? C'est un malade. Mais qu'est-ce qu'il rencontre? On ne sait même pas de quoi il parle. Il a insulté le monsieur pendant des années. Maintenant, il a retourné sa veste. J'ai dit, mon frère, on l'a payé. Il dit, ah ben oui, mais j'avais compris ça parce que c'est pas normal ce qu'il est en train de faire. On ne sait même pas de quoi il parle. Que Gbagbo a fait quoi? Nous tous, on sait pourquoi Gbagbo est parti en prison. On le sait. C'est pas lui qui va nous apprendre quelque chose. Tu vois, donc c'est pour te dire que toi-même, tu es en train de te rendre ridicule sans savoir. Tu comprends? Tu es en train de te rendre ridicule sans te rendre compte. Et moi, ça me fait mal. Pourquoi ça me fait mal? Parce que tu es un bêté. Et tu es en train de te rendre ridicule. Et c'est pour ça que j'étais obligé d'expliquer le problème des bêtés. Qu'il ne faut même pas que les gens là qui ne connaissent pas la race bêté là, ils savent seulement que bêté. Mais ils ne savent pas qui est l'homme bêté. L'homme bêté là, il a beaucoup de faces. Il est comme caméléon. Voilà. Mais ce n'est pas tous les bêtés. Hein. Il faut que je précise. Ce n'est pas tous les bêtés. Mais les bêtés qui sont dangereux là, c'est les Johnny Patchoko là. C'est-à-dire, en même temps, il est en train de manger avec toi. En même temps, il te poignarde. Les bêtés même, la majorité des bêtés sont comme ça. Donc, ceux-là qui sont bêtés là, qui ne veulent pas dire ça là, ça c'est leur business. Mais moi, je dis ce qui est vrai. Voilà, c'est tout. Je dis ce qui est vrai. Le bêté là, pour l'acheter là, c'est 2 minutes. Le bêté, il est comme une femme. Il est comme une pute. Pour l'acheter là, c'est 2 minutes. Par contre, le bêté qui est bien là, qui se prend au sérieux, qui se respecte là, tu ne peux pas l'acheter. Tu vas monter, descendre, tu ne peux pas l'acheter. Et c'est ceux-là qui ont des gros cœurs. C'est ceux-là qui disent que toi, tu me cherches là, tu m'as trouvé aujourd'hui, soit je meurs avec toi. C'est ceux-là qu'on ne peut pas acheter. Mais quelqu'un comme Johnny Patchoko comme ça là, c'est les gueulards, c'est des gens qui gueulent, ils gueulent, mais tu te places devant lui là, il prend la fuite. C'est des gens qui sont là, ils gueulent seulement, Lui, s'il a été agressé là, parce qu'il a insulté ses amis, et puis ils sont venus en groupe pour tomber sur lui, et puis il dit que oui, c'est le combat qui fait qu'il s'est fait agresser, c'est faux. Il s'est fait agresser parce qu'il insulte les mamans des gens là. S'il s'est fait agresser, qu'il n'est pas resté dans cette agression là, c'est parce que la main de Dieu était sur lui, parce qu'il était en train de faire quelque chose qui était important devant Dieu. Mais là où il est en train de partir maintenant là, il est dans le camp maintenant de Satan. Donc Johnny, toi tu n'as pas honte. Toi, Johnny, tu as fini avec la honte. C'est pas les gens là que tu cherches, tu traites des francs-maçons. Affi N'Guessan là, il est dedans. Si tu ne sais pas ça. C'est Affi N'Guessan qui a traîné Gbagbo dedans. Après, Gbagbo est sorti. C'est pour ça qu'ils ne sont pas d'accord avec Gbagbo. Ces renseignements là, tu ne connais pas ça aussi. Moi, je vais t'informer. Sur le spirituel là, moi, je vais t'informer. Tu comprends? Voilà. Ton affaire que tu défends là, il est dans la franc-maçonnerie. Voilà. Donc, si tu as passé ton temps 8 ans à les traiter de buveurs de sang, tu as passé ton temps 8 ans à les traiter des choses, de Lucifer, des choses, comme on appelle, de Satan. Aujourd'hui, c'est avec le Satan que tu traites. Tu sais pourquoi tu es parti avec le Satan? Parce que tu es faible d'esprit. Voilà, c'est tout. Je m'arrête là.
Quand quelqu'un est faible d'esprit, là, le Satan le prend comme ça. 1, 2, 3, pam, tu te retrouves dans le camp de Satan. Voilà. Si depuis longtemps, là, Satan t'avait pas pris, là, c'est parce que si Satan t'avait pas pris depuis longtemps, là, c'est parce que la main de Dieu même était sur toi. Mais depuis que Dieu m'a dit que tu n'es plus dans sa direction, qu'il faut revenir dans sa direction, que je vais faire la vidéo là, la main de Dieu même était quittée sur toi. Tu n'étais plus sur la protection de Dieu. C'est pour ça que le Satan t'a pris. En 2 minutes comme ça, boum, il t'a amené dans l'autre camp. Là où, dans le cas où tu insultais là. C'est comme ça Satan il travaille. Satan dit tu m'as rendu ridicule, tu m'as insulté, tu m'as humilié. Viens, on va manger ensemble. viens, on va manger ensemble. Tu comprends? Et tu vas être à mes ordres. Tout ce que je vais dire là, tu vas faire ça. Tu vas être mon esclave. Aujourd'hui, toi, Johnny Pacheco, tu es l'esclave de Satan. Voilà. Parce que si tous ceux qui sont au pouvoir là, si tu les traites de lisses-fins, si tu les traites de francs-maçons, tu les as retrouvés là-bas. Bientôt, ils vont te faire rentrer dans leur franc-maçonnerie. Comme tu es obsédé par l'argent, tu es obsédé par le matériel, c'est ce que Satan il veut. Quand tu es obsédé par le matériel, lui, il te prend en même temps, puis il travaille ton âme, et puis il amène ton âme en enfer, et puis quand tu vas mourir là, tu vas le trouver là-bas. Voilà, c'est tout. Donc, toi, Johnny Pacheco, tu n'as pas honte. Tu es la personne, toi, tu as fini avec la honte. C'est une honte pour toi. C'est une honte. Donc, vous là qui téléphonez là pour dire que non, faut pas insulter Gbagbo, faut pas faire ça. Laissez-le. Il n'a qu'à insulter Gbagbo. En insultant Gbagbo là, lui-même il s'expose. Il s'expose vis-à-vis du monde. Il s'expose que il n'est qu'une poubelle, une merde, gabiche. Voilà, c'est ce qu'il est. Il n'est pas quelque, il n'a pas d'importance. Voilà. Lui-même, il s'est exposé. Il s'est dévoilé au monde qui il est. Et ça, c'est bien. C'est comme ça que Dieu travaille. Quand Dieu a la main sur toi, puis tu joues avec son peuple là, parce que tu as joué avec le peuple ivoirien. Le peuple de la Côte d'Ivoire là, tu as joué avec eux. C'est-à-dire, toi, tu étais en train de faire quelque chose. En retour, tu t'attendais à quelque chose. Tu étais en train de défendre Gbagbo, mais en retour, tu attendais quelque chose. Que si Gbagbo sort, il va peut-être t'appeler à côté de lui pour que tu te fasses un nom, ou bien ils vont te donner une enveloppe. Et comme tu n'as pas trouvé tout ça là, tu es parti dans le camp de Satan. Tu as vu? Donc là, Satan t'a récupéré là. C'est fini pour toi, mon frère. C'est fini. Il faut oublier à faire de Dieu là. Il faut jeter la Bible là. Il faut te séparer de la Bible. Parce que tu n'as plus rien à faire avec Dieu. Tu es dans la trahison. Tu es un traître. Et Dieu là, il ne deal pas avec les traîtres. Voilà. Traître là, c'est Satan. Ok? Voilà. Donc, si tu finis, si tu es fatigué de baver là, il faut passer à autre chose. Tu comprends? Voilà. Donc, à ce jour, moi, je vais vous laisser. Et puis, vous qui appelez son Philippe Gbagbo, je ne sais quoi pour dire que non, il faut dire à Johnny, ceci, cela, laissez ces gens-là tranquilles. Laissez ces gens-là tranquilles. Ce qu'ils sont en train de faire là, eux-mêmes, ils sont en train de se rendre ridicules. Eux-mêmes là, ils sont en train de... Réfléchissez un peu même. Eux-mêmes, ils sont en train de se rendre ridicules. Laissez-les. Et vous allez voir comment ils vont terminer. Ils vont tomber dans un trou de honte. Ils ne pourront même plus sortir quelque part. Ils vont s'enfermer dans une maison pour rester là-dedans. Parce que la honte là-même va tomber sur eux. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire là, ils sont en train d'attirer les yeux sur eux. Et ceux-là qui sont intelligents là, sont en train de les juger maintenant. Que tu as affaire à des gens comme ça, mais tu es foutu. Toi, Johnny Pacheco, tu dis tu vas interviewer les gens qui veulent se présenter aux élections. Là. Tu ne pourras plus trouver quelqu'un pour que tu l'interviewes. Tu ne pourras plus trouver un Africain qui va te dire Johnny Pacheco, je veux faire ma campagne, donc viens m'interviewer. Ça, c'est moi qui te le dis. Hein. Aujourd'hui, là, il faut écrire la date d'aujourd'hui. Si tu vois ma vidéo, là, il faut écrire la date. Jamais, aucun pays va t'appeler pour te dire viens parler. Jamais. Parce que eux tous là, ils n'auront plus confiance à toi. Personne n'a plus confiance à toi. Parce que toi-même, tu t'es exposé pour dire que tu es un faux type. Donc, ce qui veut dire que si demain tu défends quelqu'un là, tu peux te retourner contre lui pour le salir. C'est ce que ça veut dire. Donc,
arrêtez de lui demander pardon. Parce que lui-même, il est en train de s'exposer sans se rendre compte. Voilà, c'est comme ça que Dieu travaille. Donc, à ce jour, moi, je vais vous laisser. Et que vous tous qui êtes sur ma page, si vous êtes des fans de Johnny, vraiment, excusez-moi, mais j'ai dit ce qu'il est. Voilà, c'est tout. J'ai dit ce que la personne est. Je ne mens pas, je ne suis pas là pour le salir, pour rencontrer des conneries. J'ai dit ce qu'il est. C'est une grosse pute. Parce que c'est une pute qu'on achète. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. C'est pas moi qui ai créé ça. C'est comme ça dans le monde. La pute, on l'achète et puis on se sert d'elle. Et après, on lui dit, bon, ta mission est finie. Va voir ailleurs. C'est tout. Donc, Johnny Pacheco nous a fait comprendre qu'il n'est pas quelqu'un de responsable, il n'est pas quelqu'un sur qui on peut, chose comme on appelle, il n'est pas quelqu'un de confiance, il est un gros traître et qu'il est quelqu'un, lui c'est l'argent qui est important chez lui, à n'importe quel moment que tu lui donnes l'argent, il peut tourner, il peut tourner sa veste et faire n'importe quoi pour de l'argent. Donc quelqu'un comme ça là, si vous le suivez là, c'est grave, hein, parce que si Dieu qui est là, Dieu l'a déjà enlevé sur sa route. Dieu l'a déjà, là où il est là, il est dans le camp de Satan maintenant. Donc vous tous qui êtes sur sa page là, si vous n'arrêtez pas, si vous ne quittez pas sur sa page, vous allez rentrer dans le même péché que lui. Parce que Dieu a dit que oui, quand ton prochain est en train de faire le péché, et puis tu l'accompagnes dans son péché là, de la même manière que je vais le frapper là, c'est comme ça que je vais te frapper aussi. Ça est dans la Bible. Donc, à ce jour, je vous dis tous merci. Tous ceux qui vont voir cette vidéo, merci. Et que Dieu vous bénisse. Et puis, que Dieu nous bénisse tous. On a tous besoin de la bénédiction de Dieu. Et puis, on a à bientôt. OK? Bye bye.